Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, je vous fais une petite vidéo rapidement là pour vous parler de Spivak vs Cyril Gann ce week-end. Donc, je vais vous donner ma prédiction directe. Bon, moi je vois Gann gagner par décision unanime ou par TKO, t'as vu? Spivak, on veut vous faire croire que c'est un gars qui est chaud parce qu'il sait lutter, il sait faire du judo, je ne sais quoi. Mais Spivak, il n'a pas affronté des gens qui sont vraiment chauds. T'as capté? Donc voilà. Il n'a pas affronté les grosses têtes. Là, on lui donne vraiment. Cyril Gann, c'est une grosse tête. T'as capté? Moi, t'as vu, moi, maintenant que Ngannou est plus là, t'as vu, je supporte Joe Jones. T'as vu? Parce que Joe Jones, c'est le GOAT des poids lourds pour moi. C'est le GOAT de l'UFC. Et maintenant, il est dans la catégorie des poids lourds. Maintenant, tu vois, Gann, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Et j'ai envie qu'il broie la gueule de Spivak. Parce que je trouve que c'est bien en fait qu'on lui donne Spivak. T'as capté, c'est bien. C'est même très bien même. Parce que si on lui avait donné Pavlovich, avec tout le respect que j'ai pour Cyril Gann, je pense que si on lui avait donné Pavlovich, il serait fait exterminer. T'as vu? Parce que Pavlovich, c'est pas Spivak. T'as capté? Pavlovich, c'est pas Spivak, tu vois. Donc voilà quoi. Pavlovich, qu'est-ce qu'il a fait à Taïtouvaza? On comprend tout de suite que Pavlovich a rien à voir avec Cyril Gann. Parce que Taïtoufaza a failli mettre KO Cyril Gann. Et Cyril Gann, il a galéré contre Taïtoufaza. Il a mené une grosse guerre, mais il a failli se faire tuer. Pavlovich, il a niqué en moins de 2 minutes. Donc, il n'y a pas de secret. Je pense que l'UFC protège Cyril Gann et veut le lancer encore dans une prochaine course au titre. Et c'est pour ça qu'ils l'ont passé Spivak. Donc voilà, Spivak, il va connaître une. Il va se faire surclasser, mes frères et sœurs. Tu vois, il va se faire surclasser. Donc ma prédiction, je le répète, une décision unanime ou un TKO au deuxième ou troisième round. Tu vois. Donc voilà. Et ma prédiction entre Stipe Miocic et Joe Jones, je dis la vérité, je pense que Stipe Miocic peut le prendre. Hein. Je dis la vérité, il peut le prendre. Parce que Stipe Miocic, il a quand même broyé 2 fois Daniel Cormier. Hein. Il a mangé un KO contre Daniel Cormier, après il a baisé 2 fois, frère. Franchement, Stipe Miocic, moi je vais dire Joe Jones, hein, t'as vu? Mais je sais pas, j'ai l'impression que Stipe Miocic, il peut le faire. Peut le faire parce que Joe Jones, là, le dernier Joe Jones que j'ai vu face à Dominique Reyes qui a fui la catégorie des light heavyweight pour aller en poids lourd parce qu'il s'était fait surclasser par Dominique Reyes. Ah, là, franchement, je pense. Moi, je vous dis la vérité. Hein, Joe Jones, ça se peut qu'il gagne contre Siblosic, mais si ça reste debout, ça va être chaud parce que Siblosic, il a une boxe de malade, frère. Il a une lutte de malade, il a une défense lutte. C'est-à-dire, Joe Jones, il ne pourra pas faire ce qu'il a fait à Cyril Gann. Le combat va être beaucoup plus compétitif, tu vois. Siblosic, il a mangé les parpaings de Ngannou. Que c'est pas le premier parpaing qu'il a couché, t'as vu, c'est le 17e parpaing. Il a pris là les parpaings, tu vois, avant de manger un KO, là, le dernier combat qu'il a fait contre Ngannou, il a pris là les parpaings avant de tomber. Et Joe Jones, il n'a pas le KO power. Donc moi, franchement, moi, je vois Joe Jones peut-être à la décision partagée, t'as vu, dans une grosse guerre. Mais je vois pas Joe Jones le broyer comme il a fait avec Cyril Gann, tu vois. Donc voilà. Ça va être un combat très chaud, je vous dis la vérité. En plus, là, le physique de Steve Miocic, non, non, non. Là, ça va être chaud, les gars. Là, Steve Miocic, c'est pas. Laisse tomber, frère. T'as capté, c'est le plus grand poids lourd de tous les temps. Donc, non. Là, Joe Jones, il a vraiment une menace, là. T'as vu? Il y a vraiment une grosse menace, là. Dites ce que vous en pensez dans les commentaires.